Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de notre petite vidéo en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons continuer dans le chapitre de l'hormonologie et parler de la ménopause. Et peut-être nous allons parler également un peu des hommes quand même. Alors on avait dit que les hormones étaient des messagers qui étaient produites par des glandes pour aller informer d'autres tissus à sécréter certaines protéines ou certaines substances. Donc pour la ménopause, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les ovaires qui vont sécréter œstrogène, progestérone et testostérone pour aller imprégner des tissus différents, alors, principalement le système génital féminin, bien sûr, l'utérus pour toute la préparation de l'anidation de la grossesse, etc. Mais ça imprègne aussi d'autres tissus, puisqu'il y a d'autres organes, tels que la peau par exemple, qui ont des récepteurs aux hormones sexuelles. Par exemple, si je prends l'exemple de la peau, l'hydratation de la peau est un peu sous dépendance des œstrogènes, l'épaisseur de la peau est un peu sous dépendance de la progestérone, l'élasticité de la peau est sous dépendance de la testostérone. Donc vous voyez que quand les femmes arrivent en ménopause, ont une chute brutale de ces hormones, œstrogène, progestérone, testostérone, on a également une modification de la qualité de peau, avec une peau qui est plus facilement déshydratée, qui est plus fine, qui est moins tonique, qui a beaucoup moins d'élasticité et de tonicité. C'est un exemple. Il y a d'autres organes qui sont imprégnés par les hormones sexuelles féminines. Alors, en médecine anti-âge, on est assez favorable au traitement hormonal substitutif quand il y en a besoin. On sait que les femmes qui prennent un traitement hormonal substitutif, c'est-à-dire chez lesquelles on va donner œstrogène, progestérone surtout, ont moins de maladies cardiovasculaires, ont moins de problèmes de peau, ont moins de problèmes de dépression et ont évidemment, ça a été démontré d'abord pour ça, moins d'ostéoporose. Maintenant, tout le monde ne peut pas prendre, tout le monde ne va pas prendre de traitement hormonal substitutif. D'abord, il faut en avoir besoin, il faut avoir des taux résiduels qui sont trop faibles pour aller imprégner les tissus, et ça se voit avec des femmes qui vont se mettre à modifier leur morphologie de manière trop importante, avoir une qualité de peau qui se modifie beaucoup, d'accord ? Ensuite, il y a des conditions à prendre un traitement hormonal substitutif. Non seulement en avoir besoin, mais que ça soit fait avec des hormones bioidentiques. Il se trouve qu'en Europe, nous donnons des hormones bioidentiques. Quand vous prenez Estreva, quand vous prenez œstrogène, ce sont des hormones bioidentiques. Les hormones bioidentiques, c'est-à-dire qu'elles sont identiques à la sécrétion naturelle d'hormones. Ça ne veut pas dire qu'elles sont naturelles. Par exemple, aux États-Unis, ils ont donné du Premarin, qui est une hormone qui était issue de l'urine de jument, tout à fait naturelle, mais pas du tout bioidentique. Et donc, les résultats sur la physiologie et sur le risque de cancer étaient nettement augmentés. Deuxième condition, que ça soit donné relativement tôt après le début de la ménopause. Pourquoi? Parce que vous avez des récepteurs qui restent présents pendant un certain temps. Un certain temps, ça se compte quand même en quelques années. Si vous ne stimulez pas ces récepteurs, qui sont des protéines, si vous ne stimulez plus ces récepteurs, au bout d'un certain temps, elles disparaissent. Si vous réintroduisez des hormones alors qu'il n'y a plus les récepteurs, là, par contre, vous allez avoir une dégradation qui ne va pas être physiologique et qui va augmenter votre risque de cancer. Il y a une troisième condition, qui est celle du métabolisme, c'est-à-dire de la dégradation surtout de vos œstrogènes. Il y a plusieurs manières de dégrader les œstrogènes. Soit vous les dégradez de manière physiologique par le foie, et ça nécessite une bonne méthylation, une bonne détox, et là, vous n'augmentez pas votre risque de cancer. Soit le foie ne dégrade pas, et ça passe par une autre voie, d'ailleurs par les tissus adipeux, et là, par contre, vous augmentez votre risque de cancer. Ça peut s'évaluer, ce qu'on appelle le rapport 2OH, 4OH œstrone ou 16-alpha œstrone. Ce sont des rapports qu'on mesure pour évaluer le risque de cancer en donnant des œstrogènes. Donc, sous certaines conditions, le traitement hormonal substitutif permettra à la femme, si elle en a besoin,
de garder une bonne qualité de peau, de garder un bon moral, de garder une bonne libido, de garder une bonne structure osseuse, de diminuer ses risques cardiovasculaires. Donc, ça peut être très intéressant de pouvoir proposer un THS sous certaines conditions à ces femmes-là. Rapidement, je voudrais parler de la testostérone. La testostérone est également importante chez les femmes. C'est quelque chose qui commence à être découvert par les gynécologues, puisqu'il y a même des congrès sur ménopause et testostérone. Il faut savoir que les ovaires sécrètent aussi la testostérone, alors 10 fois moins que chez les hommes, mais c'est important, et que cette testostérone va également, quand elle chute, modifier la physiologie de la femme. Les femmes ont une graisse qui est plutôt sous les hanches, et quand elles arrivent à la ménopause, la baisse de testostérone fait que cette graisse, comme pour les hommes, va passer sur le ventre, et cette graisse sur le ventre est une graisse athérogène, c'est-à-dire qui augmente le risque cardiovasculaire. Donc c'est très important d'évaluer la testostérone chez les femmes. Chez les hommes, bien entendu, puisque là, il n'y a pas de baisse brutale, mais il y a une baisse un peu constante. Plusieurs raisons de baisse. D'abord, la production par les gonades d'une testostérone en baisse, mais aussi un foie qui marche moins bien, qui fait que la testostérone biodisponible et libre va être moins importante que la testostérone totale. Et cette baisse de la testostérone chez l'homme, ça se traduit comment? Par une baisse de libido, par une baisse de tonicité générale, par de la graisse qui se met autour du ventre avec une augmentation du périmètre abdominal, par une petite fonte musculaire, etc. Donc on voit que dans ces hormones, bien sûr, il faudra évaluer les autres hormones, il faudra évaluer la thyroïde, il faudra évaluer le cortisol, il faudra évaluer la DHEA, mais on voit que déjà, le fait d'arriver à équilibrer de manière physiologique ces hormones de base va permettre aux femmes de passer le cap de la ménopause sans dégâts apparents et dans la bonne humeur, et pour les hommes d'éviter le vieillissement prématuré par un bon niveau de testostérone conservé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des neurotransmetteurs qui sont très liés aux hormones et que souvent on oublie de doser et d'évaluer. À la semaine prochaine.